5 ans plus tard, que vaut la GTX 1660 Ti? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc carte graphique qui date un petit peu, février 2019. Donc ouais, ça commence à dater un petit peu. Donc une carte graphique, on va faire le tour au niveau des performances. On va voir le prix, quelle configuration on peut faire avec. Donc tout ce que je vais dire sur la GTX 1660 Ti, ça peut être valable pour la GTX 1660 Super. On compare rapidement les specs. Donc là, au niveau des shaders, il y a un tout petit peu plus pour la GTX 1660 Ti. La version Super est sortie un petit peu après. Donc déjà, ça va se jouer en faveur de la GTX 1660 Ti. La partie mémoire est en faveur de la version Super, donc fréquencée un tout petit peu plus haute avec des puces plus performantes. Donc la bande passante mémoire est supérieure. Ce qui va faire que sur certains jeux, la plupart du temps, c'est soit l'une, soit l'autre. Des fois, il y a des égalités. Il y a une vidéo sympathique assez récente qui comprend 20 benchmarks comparatifs entre la 60 Super et la 60 Ti. Je mets le lien en description. Donc je me suis servi de test une carte graphique ici de chez PNY. Regardez celle-ci, je l'avais acheté je crois 129 €. Donc on va comparer tout de suite les prix. Moi j'ai un modèle sympathique, relativement silencieux, on va parler de la consommation et les performances en jeu. Regardons rapidement le prix, nous sommes sur le Bon Coin, le grand classique. C'est une carte graphique d'occasion maintenant, comme j'ai dit un tout petit peu plus de 5 ans. Au niveau du prix, à peu près des 100 €. Donc si vous trouvez autour des 100 €, c'est bien. En dessous, encore mieux. Donc regardez, à peu près 100 €, il y a pas mal de choix. Il y a même des bonnes cartes, que ce soit Gigabyte, que ce soit MSI Gaming X. Donc beaucoup de choix sur le Bon Coin, même à 90 € en version TI. On regarde rapidement les versions Super. Toujours sur le Bon Coin. Regardez, il y a bien marqué 6 Go de VRAM, de toute façon c'est le cas. GTX 90 €, 100 €, c'est à peu près le même prix. Donc regardez bien le benchmark comparatif. Mais c'est vrai qu'au niveau performance, c'est plus ou moins équivalent. Rapidement, on regarde sur eBay, c'est un petit peu plus cher, 170, 169 €. Ouais, c'est un petit peu plus cher sur eBay. Le moins cher, c'est le Bon Coin. Les versions Super, on en retrouve dans les 95 €. C'est pas mal avec les frais de livraison 10 €. Ouais, c'est un tout petit peu moins cher, mais ça reste encore plus cher que le Bon Coin. Sur Rakuten, 110 €, 89 €. Il n'y a pas trop de choix en version TI. Les versions Super également, c'est un petit peu cher, autour des 100, 129 €. Le Bon Coin, pour l'occasion, c'est pas mal. Si vous êtes sur place, n'hésitez pas à tester. Donc en gros, cette carte graphique environ 100 €. Il y a de quoi se monter un PC environ 400 €. Un PC premier prix, on va dire, un premier PC gamer, celui qui a peu de budget, pour une configuration autour des 400 €. Par exemple, ce que je mettrai les liens en description, pour une configuration à 400 €. Le processeur, je partirai sur celui-ci, un Ryzen 5 4500. Idéalement, bien sûr, ce serait le Ryzen 5 5600. Notamment, on peut en retrouver sur le site AliExpress, ce sont des versions Trail. Des fois, il y a des codes promotion, on peut retrouver à 75-80 €. Les Ryzen 5 5600 version boîte, des fois à 110 €. C'est vraiment l'idéal, parce que le Ryzen 5 4500, il est correct, 6 cœurs 12 threads, mais l'architecture un peu plus ancienne, moins de cache L3, etc. Donc si vous prenez le Ryzen 5 5600, comme ici, il faudra un petit ventirad et un ventirad à moins de 20 €, ça fait l'affaire. Au niveau de la carte mère, une petite Asus Prime B450MA2 fait le travail. On l'a présenté plusieurs fois sur la chaîne, le prix 56,60 €. Au niveau de la mémoire, en ce moment pas très cher, un G-Skill DDR4 3200 CL16, ça fait 16 Go pour 30 €. Au niveau stockage, NVMe de 500 Go, donc 512 Go ici pour le Lexar, 33,79 €. Au cas où, en format SATA, encore moins cher, pareil 512 Go, 27,99 €. Au niveau boîtier, un que j'aime bien en ce moment, quand vous avez un PC entre 400 jusqu'à 600 € maximum, j'aime bien le Knox Infini Zeta. Donc pas mal, on l'a vu 2 fois sur la chaîne, configuration à 500, 600 €, la petite bande RGB, compatible water cooling sur le top en 240 mm. Donc moi je le trouve bien pour ce prix-là. Et pour finir, on peut mettre une alimentation de qualité. Il y a même le code en ce moment FD10, qui est jusqu'au 30, il me semble, jusqu'au 30 septembre à 23h59. Donc 650 watts ici. Pour l'alimentation, ça ferait 44,95 €. MSI 650 watts, vous êtes tranquille pour même une upgrade, que ce soit processeur ou carte graphique. Donc ça ferait un PC autour des 400 €. Je mets tous les liens en description. Et pour 400 €, quelles sont les performances? On va voir ça tout de suite après. Mais juste avant, je vais vous présenter mon protocole de test. Donc j'ai utilisé un processeur équivalent au Ryzen 5 5600. C'est le Core i5 12400F. Donc pareil, celui-ci on peut le retrouver autour des 100 €. Il y a un petit ventirad dans la boîte. Donc j'ai utilisé une plateforme B760 que je vous montre de suite, avec un petit ventirad de chez Be Quiet, 16 Go en DDR4. La carte graphique bien sûr GTX 1660 Ti. Et j'ai fait tous mes tests en 1080p qualité moyen, pour être raisonnable bien sûr. Donc c'est parti, les benchmarks. Alors premier jeu testé, c'était Apex, je le rappelle 1080p qualité moyenne. J'étais à 200 FPS, qui est vraiment très bien, le 1% low à 130, donc ça fait plaisir. Assassin's Creed Valhalla, 93 de moyenne, ce qui est vraiment pas mal. Avatar qui est exigeant, 40 de moyenne.
Black Myth avec le FSR 3 qui fait plaisir, c'est compatible avec 78 de moyenne. Sans le FSR 3, ça aurait été plutôt dans les 40-45. CS2, 210 de moyenne, le 1% low pas mal à 105. Cyberpunk 2077 avec les pré-réglages par défaut, 88 de moyenne. Final Fantasy XVI démo avec le FSR 3, environ 45 de moyenne, c'est vraiment pas terrible. Sans le FSR 3, c'était catastrophique, 15 de moyenne. Far Cry 6, un très correct 100 de moyenne. Forspoken, 50 de moyenne, c'est vraiment un peu juste. Fortnite, belle surprise en mode performance avec un 240 de moyenne, le 1% low à 80. Forza Horizon 5, 104 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 102 de moyenne. Microsoft Flight Simulator, 74 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Skull and Bones, 75 de moyenne avec le TAA. Autrement, avec le FSR 2 en qualité, c'était vraiment pas très joli en soi, mais c'était un peu plus performant, 97. The Talos Principle 2, 104 de moyenne. Watch Dogs Légion, 93 de moyenne. Et pour finir, X Defiant, 146 de moyenne. Belle surprise pour le 1% low à 96. Mais c'est vrai que c'est moins exigeant de jouer en qualité moyenne. Donc la moyenne de tous ces jeux, 17 jeux au total, j'étais à 108 FPS, c'est pas mal. Les jeux plus récents, c'est compliqué comme on voit Avatar, Final Fantasy, comme on voit Forspoken. Il faudra plutôt jouer en faible malheureusement. Mais 108 de moyenne, il y a des jeux, c'est pas mal, hein, les jeux qui datent un petit peu plus. Mais c'est pas mal. Vous avez vu, avec un Core i5 12400F, 16 Go de RAM. Le petit 3D Mark, hein, n'hésitez pas à comparer, 6484 points. La température maximum de ce GPU, sous OCCT, 63 degrés. En plus de ça, relativement silencieux, donc ça fait plaisir. Les cartes graphiques à l'époque étaient vraiment bien. Et beaucoup plus compactes, bien sûr. Et au niveau de la consommation, du coup, sous OCCT, maximum la carte graphique, à elle seule, 121 watts. Alors, que penser de cette GTX 1660 Ti ? Bien sûr, elle se comporte encore bien dans pas mal de jeux. Il faut réduire les qualités graphiques dans certains autres jeux. Certains titres récents, c'est beaucoup trop compliqué. Et quand c'est possible, il faudra vraiment utiliser le FSR 3. Autrement, c'est vraiment pas mal, hein, celui qui a un petit budget. C'est une carte graphique qu'on peut en tenir compte. Donc GTX 1660 Ti, 1660 Super, ça vaut le coup encore en 2024-2025, sauf si vous jouez au dernier AAA. Donc voilà pour la vidéo test de cette carte graphique. N'hésitez pas à me partager en commentaire bien sûr ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres cartes graphiques en vue, n'hésitez pas à partager pour faire d'autres tests évidemment. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!